Vous savez, tant que nous ne comprenons pas la gravité de ce qui se passe au Gabon et dans nos familles, personne ne va chercher le secours de Dieu. Tant que nous, l'Église, nous ne savons pas que c'est la spiritualité qui complète la science. La spiritualité complète l'intelligence. La spiritualité complète les hommes. Là où les hommes s'arrêtent, la spiritualité continue. Là où la science s'arrête, la spiritualité continue. Là où la politique s'arrête, la spiritualité continue. Alléluia. Nous, l'Église, aujourd'hui, nous avons abandonné tout aux autorités. Nous avons laissé tout aux dirigeants. Nous voulons qu'ils soient des dieux pour savoir tout faire. Quand je pars prier, Dieu me donne quelque chose. Aide-moi quelque chose. Prenez vos téléphones. Mettez calculatrice. Mettez calculatrice. Dieu me dit, parfois toi-même, Prince, tu doutes des messages de Amos 6 que j'ai donné pour les Gabon. Parfois tu doutes à ça, ou bien parfois beaucoup de gens vont douter que c'est le message que j'ai donné au Gabon. Amen. Dieu me dit alors prends 6 de Amos 6. N'est-ce pas? Tapez 6 sur votre téléphone là. Dieu me dit ajoute la somme de l'année dont Gabon a eu l'indépendance. C'est combien? 60, n'est-ce pas? Donc 6 plus 0. Tapez 6 plus 0. Dieu me dit fais la somme des mois de l'indépendance du Gabon. C'est quel mois? 8 août. N'est-ce pas? 8, n'est-ce pas? Donc nous avons 6 plus 0 plus 8. N'est-ce pas? Il me dit, ajoute aussi la somme du jour de l'indépendance. Jour c'est combien? 17. Donc 1 plus 7. Ça fait aussi 8. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu me dit, ajoute l'année des élections qui ont eu lieu au Gabon. Quelle année? 2025, n'est-ce pas? Donc 2 plus combien? 5. Ajouté. Ça fait combien calcul? 25, non? Ça fait combien? 35, n'est-ce pas? Tout le monde a ça? On a mélangé les messages. Donc, Amos 6, on a pris l'année de l'indépendance. La somme 6 plus 0, ça fait 6. Les mois de l'indépendance, 8. Les jours de l'indépendance, 17. 1 plus 7, 8. Plus l'année des élections, ça fait combien? 7. Ça fait combien? Dieu m'a dit, quand tu vas faire la division, tu vas prendre soit le nombre des années de ces mandats, soit les chiffres de 5e République. Divisé par 7 des 7 ans du président Oligui. Par 7, ça fait combien? 5e République. Divisé par 7, ça va faire combien? Si vous divisez par 7, ça fait combien? Donc 5e République. Si vous divisez par 5, ça va faire combien? 7. 7 ans de mandat. Ça, c'est quand je suis parti dormir. On a fini avec vous vendredi là. Je pars dormir. Dieu me dit que pour te confirmer que Amos 6 parle du Gabon et de ce qui se passe actuellement. Prends ça, calcule ça. Est-ce que me dit Amen? Est-ce que me dit Amen? Nous avons pris votre date de l'indépendance avec le message Amos 6 que Dieu a donné, plus l'année des élections. N'est-ce pas? Nous avons 5e République et 7 ans de mandat. Que si les autorités vont écouter, comprendre que nous devons invoquer le Dieu des cieux tous. Dieu ne parle pas pour que cela arrive. Dieu parle pour que cela soit éradiqué. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour que ce qu'il nous a dit arrive. Parce que si Dieu veut que le trouble arrive, Dieu ne parlera pas. Si Dieu veut que le trouble arrive, il ne dira rien. C'est comme la mort. Quand Dieu te dit que tu vas mourir, ou bien Dieu te montre la mort, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs. Parce que si Dieu veut que tu meurs, il va te dire pourquoi. Il te prend, tu pars te reposer. Mais quand Dieu te révèle ça, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs.
Il veut que tu arranges quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Dis avec moi encore l'intervention divine au Gabon. Encore l'intervention divine au Gabon. Intervention divine dans ma famille. Quelqu'un me dit un bon amen. À cause de toi, Maranatha, cela n'arrivera pas. Ton amen est simple. Et à cause de toi, Maranatha, cela n'arrivera pas. Car tout ce qui est révélé est condamné. Mais si les hommes prennent conscience, ils arrivent à s'associer et chercher l'Éternel ensemble. Dis à ton voisin, tu as transcendé des problèmes. Tu as combattu les géants. C'est pas ce que tu vois aujourd'hui qui va te faire peur. C'est pas ce qui est là qui va te faire reculer. Tu as déjà traversé beaucoup de choses. Toi, on t'a dit que tu avais le sida. On t'a dit que tu avais le diabète. On t'a dit que tu avais l'hépatite. On t'a dit que tu avais la tuberculose. On t'a déjà accusé dans tout. Ta maman t'avait insulté, t'avait abandonné, mais tu es debout. Ton papa t'avait abandonné, mais tu es debout. Qu'est-ce qui va te dépasser aujourd'hui? Tu penses que tu es là parce que tu es fort? Non, parce que tu avais trouvé grâce devant l'Éternel. Tu connais ce que tu as traversé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en sortis dans ça. C'est que toi tu as vécu. C'est que toi tu as traversé. Il y a de ceux qui sont morts dans ça. Ils n'ont pas supporté pour sortir dans ça. Toi qui as vécu dans ça, tu es sorti vainqueur. Tu as peur de quoi aujourd'hui? Dis ah! C'est pas tous les Gabonais qui sont inconscients. Il y a des Gabonais conscients qui défendent encore leur territoire, qui prient encore pour leur pays, qui disent qu'il y a l'Éternel qui agira. Les choses changeront. Dans peu de temps, les choses changeront. La joie reviendra. La félicité sonnera. Alléluia. Alléluia. La félicité sonnera. Dieu, je ne m'arrêterai pas là. Je ne finirai pas comme ça. Je compte pas sur moi, mais je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Moi, comme si je suis faible, je vais échouer parce que mon père m'a couché dehors avec une femme prostituée. Jephthé, tu connais Jephthé, toi? Tu connais Jephthé? Tu connais ce que Jephthé était? Toi, ta mère était quand même une femme qui se comportait bien. Maman de Jephthé était dans les coins des avenues, nue. Dieu connaît comment honorer ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été insultés, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui étaient mal propres. C'est les gens que les gens ont dénigrés. Dieu comment remettre l'honneur, le respect aux femmes insultées. Juger les autres, c'est bien. Notre problème est qu'en Afrique, nous faisons ce qu'on appelle l'opposition destructive. Or, l'homme blanc fait l'opposition constructive. Nous, quand un président passe, c'est lui qui vient après veut détruire tout ce qu'il a fait. Africain. Or, en Europe, c'est lui qui... Ils ont la mentalité que le président qui est là, le pays ne lui appartient pas. Il va passer, le pays continuera. Ce qu'il a fait, c'est pour nous. On doit garder ça pour que celui qui viendra après continue à ajouter. Ainsi de suite, le pays avance. S'il faut détruire ce que l'autre a fait, toi tu détruis, tu viens de faire. Nous serons sur place année après année. L'apôtre Paul dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si toi tu n'es pas tombé dans A, l'alphabet est long. C'est jusqu'à Z. Toi tu n'es pas tombé dans A, sache que B existe. C aussi est là. D aussi est là. E aussi est là. F aussi est là. Jusqu'à arriver dans Z là. Ne tape pas poitrine parce que tu es debout aujourd'hui. Tu ne sais pas demain, toi tu tomberas dans quoi? Parfois c'est lui-ci qui est tombé, on l'a vu. Mais parfois tu fais même plus pur que lui, mais on ne te voit pas. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Frère, c'est bien de dire que l'homme là me mérite. Mais quand on te donne l'homme là pendant des jours,
C'est bien de dire que la femme là me mérite. Quand tu la donnes pendant 2 jours, si tes cheveux ne vont pas devenir mous. Oh! Il y a des femmes qui affaiblissent les cheveux seules. C'est vraiment devenu comme si tu as quoi, les enfants qui tombent le corps là. Malnutrition. Les enfants là, comment leurs cheveux deviennent là. Il y a des femmes qui rendent les cheveux comme ça. Oui, il y a des femmes qui précipitent la calvitie. Oh, demandez à ceux qui sont chauves là. Qu'est-ce qui les a rendus chauves vite? Tu vas voir, il y a une femme qui se cache derrière. Oh, il y a des femmes qui sont comme l'eau de l'Europe. Je vous dis, frère, si tu n'as jamais goûté à la vieillesse avant l'âge, fais un bon choix. Fais un bon choix. La vieillesse va être repoussée. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'était pas pour un moment, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place des Vasti, parole du Seigneur. Prenez place devant le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la fin de ces programmes. Je vais donner quelques mots et nous allons retourner à la prière pour la nation et clôturer avec la terre et la bénédiction de tous par l'huile d'onction. Quelqu'un dit Amen. N'oubliez pas que nous avons la Sainte Seine avec nous aussi dans ces programmes. Écoutez, nous sommes en train de parler de l'intervention divine dans nos vies, dans la nation, ainsi que dans nos familles. Nous devons savoir que le livre d'Esther, nous avons vu le mot grâce revenir plusieurs fois. Faveur, grâce. Mais le nom de Dieu n'a pas été cité. C'est le seul livre de la Bible où on ne voit pas le nom de Dieu cité. Mais on voit l'intervention spirituelle sans que le nom de Dieu soit cité, mais on voit Dieu faire sortir un peuple d'un grand problème. Alléluia. Ce sont parfois les choses qui arrivent dans nos vies, dans nos familles. Parfois aujourd'hui les gens vont dire qu'on écoute la voix de Dieu où? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu que Dieu n'interviendra pas? Même si on n'a pas cité le nom de Dieu, mais nous avons vu l'action de Dieu dans ces passages bibliques. Et déjà lorsque la grâce intervient, comprenez bien que c'est Dieu qui est en action pour les humains. Amen. Amen. Lorsque vous voyez dans un passage que la grâce intervient, sachez bien que c'est Christ qui est en action. Pourquoi je dis que c'est Christ qui est en action lorsque vous voyez le mot grâce intervenir? Parce que grâce ne vient pas lorsque l'homme est capable de faire quelque chose. Est-ce que me dit Amen? La grâce n'est pas citée lorsque l'homme est capable de faire quelque chose. Dis ça à ton voisin. Quand tu vois la grâce être citée, sachez bien que c'est Christ qui est entré en action car l'homme est incapable de faire quelque chose. Alléluia. Et vous allez remarquer dans votre famille, et vous allez remarquer encore au Gabon actuellement, c'est la grâce de Dieu que nous implorons. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est la grâce de Dieu que nous implorons. Et Dieu nous a orientés dans ces programmes pour la nation et les familles en disant que nous devons nous appuyer sur sa grâce pour demander son intervention dans la vie de la nation et dans nos familles. Quelqu'un me dit un bon amen. Lorsque Dieu intervient par la grâce,
Cela veut dire qu'auparavant, il y a eu des choses qui avaient mis Dieu lui-même en colère. Vous avez remarqué, Mardochée lui-même n'a pas eu le temps d'aller invoquer Dieu. Parce que naturellement, entre Mardochée et Esther, c'est lui qui devait organiser les jeûnes et prières, c'est Mardochée. Quelqu'un me dit Amen. C'est lui qui devait convoquer que tous les Juifs devaient jeûner et prier, c'est Mardochée. Parce que Mardochée connaissait Dieu plus qu'Esther. Mardochée, c'est un Juif mature. Quelqu'un me dit Amen. Mais Mardochée savait que parmi nous, il y a quelqu'un parmi nous que Dieu a fait trouver grâce. C'est pourquoi lorsqu'Esther, Mardochée vient lui dire qu'on veut tuer les Juifs, on veut exterminer les Juifs, il y a déjà l'édit que même lui-même, ton mari, le roi, a déjà signé. Donc quand le roi signe, ça veut dire que personne ne peut encore révoquer. Est-ce qu'il me dit Amen? Quand le roi a déjà signé, personne ne peut encore révoquer. Personne ne peut enlever ce que le roi a déjà validé. Et Mardochée a compris la gravité de la situation. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, tant que nous ne comprenons pas la gravité de ce qui se passe au Gabon et dans nos familles, personne ne va chercher le secours de Dieu. Parce que lorsque vous n'êtes pas encore choqué par rapport aux événements, par rapport aux circonstances, par rapport à tout ce qui se passe, vous n'allez pas invoquer Dieu. Vous pensez seulement que les humains vont faire quelque chose. Écoutez-moi frère, il y a des moments où les humains sont bloqués malgré leur bonne volonté. Bonne volonté, mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent rien faire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Les gens qui ont la sagesse, l'intelligence, la connaissance, ils ont des expériences, mais il arrive un moment, ils ne savent plus quoi faire. Mardochée regarde, il trouve, il voit que les Juifs sont en danger. Est-ce que le danger de ta famille est en train de courir, tu vois ça? Toi-même, tu ne remarques pas que les grandes étoiles sont en train d'être enterrées. Est-ce que toi-même, tu ne vois pas que les dangers que les Gabons sont en train de courir? Avec tous les intelligences, l'expérience, avec toutes ces choses qui se passent. Mais vous avez remarqué qu'il y a toujours comme si quelque chose qui dépasse la force d'un homme. Qu'il faut que le ciel intervienne. Est-ce qu'elle me dit Amen? Est-ce qu'elle me dit Amen? Tant que nous, l'église, nous ne savons pas que c'est la spiritualité qui complète la science. La spiritualité complète l'intelligence. La spiritualité complète les hommes. Là où les hommes s'arrêtent, la spiritualité continue. Là où la science s'arrête, la spiritualité continue. Là où la politique s'arrête, la spiritualité continue. Alléluia. Nous, l'église, aujourd'hui, nous avons abandonné tout aux autorités. Nous avons laissé tout aux dirigeants. Nous voulons qu'ils soient des dieux pour savoir tout faire. Et quand il y a des failles, on se fâche. Est-ce que me dit Amen? Quand il y a des faiblesses, on se fâche. Mais nous oublions que le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous l'autorité de Satan. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit un bon Amen? Le monde est sous l'emprise du malin. Si l'église existe, écoutez-moi, c'est que parfois beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La Bible dit que c'est lui qui devait détruire l'antéchrist. Il est déjà à côté. Ses œuvres se manifestent seulement. Mais il y a quelqu'un qui l'empêche. Qui l'empêche? C'est l'église. C'est le Saint-Esprit à l'église. Mais pourquoi nous allons l'église? Nous ne comprenons pas que nous pouvons aussi sauver nos nations parce que c'est nous qui empêchons à Satan d'être opérationnel dans la totalité. Est-ce qu'il me dit Amen? Nous lisons seulement dans la Bible que l'antéchrist va sortir, mais l'église est encore là. L'antéchrist va frapper. L'antéchrist c'est qui? C'est Satan, n'est-ce pas? C'est le diable, n'est-ce pas? On dit que quelqu'un l'empêche. Qui l'empêche? C'est nous l'église. C'est le Saint-Esprit à l'église, n'est-ce pas? Pourquoi alors on ne peut pas travailler avec le même Saint-Esprit pour sauver la nation pendant que nous sommes encore là? Pour sauver nos familles pendant que nous sommes encore là? Mais nous crions comme tout le monde. Nous pleurons comme tout le monde. Parce que j'ai toujours dit à l'église, quand vous voyez quelqu'un se plaindre de l'église là, il y a trop de problèmes. L'église là, les choses n'avancent pas. L'église là,
Pose la question, toi, tu fais quoi pour que les choses là avancent? Amen. Oh, le pays là, les choses n'avancent pas. Le pays là, toi, tu fais quoi pour que le pays avance? Quelqu'un me dit amen. Toi, tu fais quoi? Parfois, les choses que nous critiquons, c'est nous qui devons donner la solution. Est-ce que me dit amen? Les choses que nous critiquons souvent, parfois c'est nous que ces choses-là attendent. Parfois ces événements-là nous attendent nous. Mais le problème est que nous ne savons pas quel est notre apport pour donner la solution au problème de la nation. Si tu n'es pas au gouvernement, tu n'es pas politicien, tu n'es pas président, tu n'es pas ministre, tu n'es pas général, mais tu as les genoux, tu as la bouche. Toi, tu peux intervenir là où les humains n'interviennent pas. Là où le président n'intervient pas, toi, tu peux intervenir. Et ta prière donnera au président ce qu'il faut pour que la solution arrive. Oh non, je ne sais pas si les gens comprennent. Alléluia. Je vous ai dit ici que la prière peut changer une mauvaise décision. Amen. Il t'est déjà arrivé toi-même de penser à une décision, mais de faire le contraire. Il t'est déjà arrivé? Tu as une décision, tu as pensé une bonne décision, mais après, paf, tu fais une autre. Et tu regrettes. Et tu penses que ça ne peut pas arriver au président. Tu penses que ça ne peut pas arriver à un ministre. Qu'il voulait bien ici. Paf, ça change. Parce qu'il y a un autre monde qui ne veut pas le bien de cette nation. Il y a un autre monde qui ne veut pas le bien de votre famille. Il y a un autre monde qui ne veut pas le bien de cette église, de ces entreprises, de votre foyer. Alléluia! Alléluia! Quand ça arrive à nous de commettre des erreurs, c'est bien. Parce que, c'est moi. Hein? Mais quand ça arrive aux autres de commettre les mêmes erreurs que nous commettons, et ils ne doivent pas commettre d'erreurs. Est-ce qu'il me dit amen? Et ils ne doivent pas commettre d'erreurs. Mais toi, tu dois commettre l'erreur. Ça t'est jamais arrivé que l'argent qui était destiné à aller à l'école des enfants, à quelque chose de même à payer la maison, ou bien quelque chose, mais tu donnes ça à une chose inutile. Il t'est jamais arrivé? Et puis tu vas dire quoi? Satan m'a trompé. Comme il t'a trompé, il peut tromper tout le monde. Quand c'est toi, Satan m'a trompé. Quand c'est les autres, pourquoi lui a fait ça? Lui, il ne devait pas faire ça. Donc toi, tu es humain avec le corps qu'on peut tromper. Les autres sont les extraterrestres. Amen. Il peut arriver aussi au président de vouloir prendre une bonne décision, mais la spiritualité a travaillé. Un ministre, un député, un directeur, un général, un juge, un procureur, un médecin, un pasteur. Il peut arriver à tout le monde de se tromper, de vouloir faire du bien, mais ils arrivent à faire autre chose. Alléluia. Notre travail, nous, c'est quoi? Soutenir la famille, soutenir l'église, soutenir les entreprises, soutenir l'État, soutenir les autorités dans là où l'ennemi voulait les manipuler. Afin que leurs décisions répondent bien pour la nation, afin que les décisions des parents répondent bien pour les enfants, afin que les décisions des pasteurs répondent bien pour l'église, afin que, écoutez-moi, même les pasteurs aujourd'hui souffrent. Rare de voir les chrétiens prier pour leurs pasteurs. Seigneur, garde-les dans la sanctification. Garde-les qui continuent à méditer la parole bien. Garde-les, soutiens-les dans tous ces manquements pour qu'ils continuent à être en équilibre, pour avoir le temps de prier, de jeûner, de travailler. Non, on regarde seulement, moi j'ai des problèmes, pourquoi il n'a pas donné la solution? Mais lui là même là, pourquoi il se comporte comme ça là? Et si c'est toi qui l'attendais, c'est ta prière qui l'attendait. Si c'est ta prière qui l'attendait. Si c'est ta prière qui l'attendait. Alléluia. Alléluia. Je disais à une soeur dans une église, oh papa, toi-même parle avec ton frère, hein? Sa femme là se comporte mal à l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà prié pour l'homme pasteur? Afin que Dieu aide son comportement. C'est bien, c'est facile, hein? D'appeler l'autre Jézabel, n'est-ce pas? Sois à leur place et refuse l'homme là qui vient devant toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Juger les autres, c'est bien.
Notre problème est qu'en Afrique, nous faisons ce qu'on appelle l'opposition destructive. Or, l'homme blanc fait l'opposition constructive. Nous, quand un président passe, c'est lui qui vient après veut détruire tout ce qu'il a fait. Africain. Or, en Europe, c'est lui qui... Ils ont la mentalité que le président qui est là, le pays ne lui appartient pas. Il va passer, le pays continuera. Ce qu'il a fait, c'est pour nous. On doit garder ça pour que celui qui viendra après continue à ajouter. Ainsi de suite, le pays avance. S'il faut détruire ce que l'autre a fait, toi tu détruis, tu viens de faire. Nous serons sur place année après année. Comme ce n'est pas toi qui es assis là-bas, il dirige mal. Les jours qu'on va te mettre là, tu feras quoi? Il est philosophiquement radical de sorte que quand on parle de choses, non, les humains ne doivent pas faire, les dirigeants doivent faire. C'est un humain. L'apôtre Paul dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si toi tu n'es pas tombé dans A, l'alphabet est long. C'est jusqu'à Z. Toi tu n'es pas tombé dans A, sache que B existe. C aussi est là. D aussi est là. E aussi est là. F aussi est là. Jusqu'à arriver dans Z là. Ne tape pas poitrine parce que tu es debout aujourd'hui. Tu ne sais pas demain, toi tu tomberas dans quoi? Parfois c'est lui-ci qui est tombé, on l'a vu. Mais parfois tu fais même plus pur que lui, mais on ne te voit pas. Parfois tu fais même plus pur que lui, mais on ne te voit pas. Frère, parce que les cœurs là sont cachés avec les habits, avec la poitrine, la peau. Si on ouvre le cœur de chacun ici, même là où vous êtes assis là, chacun le fuir l'autre. Comme vous êtes assis là, chacun le fuir l'autre de ce qu'il pense de toi. Pour savoir quelqu'un qui a appris la sorcellerie, il est encore jeune dans la sorcellerie. Ça commence dans la jalousie. Oui, la jalousie est l'apprentissage de la sorcellerie. Quelqu'un me dit un bon amen. Celui qui te jalouse, ça c'est bien qu'il a appris la sorcellerie, mais il n'est pas encore grand. Il est encore petit dans la sorcellerie. C'est pourquoi ça commence comme ça là. La jalousie, c'est l'apprentissage de la sorcellerie. Quelqu'un me dit amen. Encourage l'autre pendant qu'il règne. Toi aussi, on va t'encourager quand tu régneras. Si tu détruis l'autre pendant qu'il règne, toi aussi. Parfois même, tu ne vas même pas t'asseoir là-bas. Écoutez-moi, il est écrit, c'est lui qui tue par l'épée. Je disais à un homme de Dieu quelque chose. Je lui ai dit que j'ai commis l'erreur une seule fois dans ma vie de prendre une brebis qui était dans une église où je suis passé. Je ne commettrai plus jamais l'erreur là. Mais pourquoi? Il dit que quand tu pars piller l'église de quelqu'un, tu n'auras pas une église. On va piller ton église. Tes brebis vont partir toujours ailleurs. Tu auras les gens qui viendront chez toi pour prendre les brebis pour les amener toujours ailleurs. Les choses spirituelles, on ne blague pas avec ça. Moi, tu ne me verras pas partir chez quelqu'un où je n'ai pas arraché la brebis. Oh, suivez-moi. Donc là-bas, ils ne sont pas bien sauvés. C'est moi qui vais les sauver. Alléluia. Donc là-bas, ils ne sont pas bien sauvés. C'est moi qui dois venir les sauver maintenant bien. C'est moi qui est le petit frère de Jésus plus que tous les pasteurs. Je vais bien sauver les brebis des églises des gens. Celui qui ne quitte pas sa maison ne vient pas ici. Moi, je ne pars pas dans l'église de quelqu'un. On m'a fait confiance pour venir prêcher, viens enseigner, viens prier les gens. Et puis après, je commence à prendre le numéro de brebis. Le numéro, après j'appelle, oh, suivez-moi. Venez, lui là il n'est pas bien. C'est ça on appelle la sorcellerie. Tu ne peux pas faire ça sans être méchant. Tu ne peux pas faire ça sans être comment? Méchant. Puis pas des gens qui nous parlent des erreurs de nos présidents, des erreurs de nos autorités. Ce sont des gens qui ont le problème dans leur cœur. Pas parce qu'ils nous aiment plus que le président, pas parce qu'ils aiment les Gabons plus que le président, mais ils sont méchants contre le président. Ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre. Ça doit être seulement eux. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Frère, c'est bien de dire que l'homme là me mérite.
Mais quand on te donne l'homme là pendant 2 jours, c'est bien de dire que la femme là me mérite. Quand tu la donnes pendant 2 jours, si tes cheveux ne vont pas devenir mous. Oh! Il y a des femmes qui affaiblissent les cheveux seules. Ça va devenir comme si tu as quoi, les enfants qui tombent les corps là. Malnutrition. Voilà les enfants là. Comment leurs cheveux deviennent là. Il y a des femmes qui rendent les cheveux comme ça. Oui, il y a des femmes qui précipitent la calvitie. Oh, demandez à ceux qui sont chauves là. Qu'est-ce qui les a rendus chauves vite? Tu vas voir, il y a une femme qui se cache derrière. Oh, il y a des femmes qui sont comme l'eau de l'Europe. Oui, en Europe, si tu pars, si tu devais avoir la calvitie à 50 ans, si tu pars en Europe à 30 ans, à 35 ans, tu es déjà chauve. Je vous dis, frère, si tu n'as jamais goûté à la vieillesse avant l'âge, fais un bon choix. Fais un bon choix. La vieillesse va être repoussée. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis à ton voisin l'intervention divine. C'est le fruit de la grâce. Lorsque la grâce intervient, cela veut dire que l'homme ne pouvait rien faire. C'est pourquoi dans ce passage, vous allez voir que lorsque Mardochée vient vers Esther, il dit à Esther tout ce qu'il lui a vu comme danger. Esther, nous sommes en danger. Le pays est en danger. La famille est en danger. Quand je pars prier, Dieu me donne quelque chose. Aide-moi quelque chose. Prenez vos téléphones. Mettez calculatrice. Mettez calculatrice. Dieu me dit, parfois toi-même, prince, tu doutes des messages de Amos 6 que j'ai donné pour les Gabon. Parfois tu doutes à ça, ou bien parfois beaucoup de gens vont douter que c'est le message que j'ai donné au Gabon. Amen. Dieu me dit alors prends 6 de Amos 6. N'est-ce pas? Tapez 6 sur votre téléphone là. Dieu me dit ajoute la somme de l'année dont Gabon a eu l'indépendance. C'est combien? 60, n'est-ce pas? Donc 6 plus 0. Tapez 6 plus 0. Dieu me dit fais la somme des mois de l'indépendance du Gabon. C'est quel mois? 8 août, n'est-ce pas? 8, n'est-ce pas? Donc nous avons 6 plus 0 plus 8. N'est-ce pas? Il me dit ajoute aussi la somme du jour de l'indépendance. Jour c'est combien? 17. Donc 1 plus 7. Ça fait aussi 8. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu me dit ajoute l'année des élections qui ont eu lieu au Gabon. Quelle année? 2025, n'est-ce pas? Donc 2 plus combien? 5. Ajoutez aussi. Ça fait combien calcul? Les élections, il y a eu quand? « 25, non? Ça fait combien? 35, n'est-ce pas? Tout le monde a ça? On a mélangé les messages. Donc, à Amos 6, on a pris l'année de l'indépendance. La somme 6 plus 0, ça fait 6. Les mois de l'indépendance, 8. Les jours de l'indépendance, 17. 1 plus 7, 8. Plus l'année des élections, ça fait combien? 7. Ça fait combien? Dieu m'a dit, quand tu vas faire la division, tu vas prendre soit le nombre des années de ces mandats, soit les chiffres de 5e République. Divisé par 7 de 7 ans
du président Oligui. Par 7, ça fait combien? 5e République. Divisé par 7, ça va faire combien? Si vous divisez par 7, ça fait combien? Donc 5e République. Si vous divisez par 5, ça va faire combien? 7. 7 ans de mandat. Est-ce que c'est clair? S'il y a doute, posez-moi la question ici. Ça, c'est quand je suis parti dormir. On a fini avec vous vendredi là. Je pars dormir. Dieu me dit que pour te confirmer que Amos 6 parle du Gabon et de ce qui se passe actuellement. Prends ça, calcule ça. Est-ce qu'il me dit Amen? Amen. Est-ce qu'il me dit Amen? Amen? Nous avons pris votre date de l'indépendance avec le message Amos 6 que Dieu a donné, plus l'année des élections. N'est-ce pas? Nous avons 5e République et 7 ans de mandat. Que si les autorités vont écouter, comprendre que nous devons invoquer le Dieu des cieux tous. Dieu ne parle pas pour que cela arrive. Dieu parle pour que cela soit éradiqué. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour que ce qu'il nous a dit arrive. Parce que si Dieu veut que le trouble arrive, Dieu ne parlera pas. Si Dieu veut que le trouble arrive, il ne dira rien. C'est comme la mort. Quand Dieu te dit que tu vas mourir, ou bien Dieu te montre la mort, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs. Parce que si Dieu veut que tu meurs, il va te dire pourquoi. Il te prend, tu pars te reposer. Mais quand Dieu te révèle ça, c'est qu'il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu arranges quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Dis avec moi encore l'intervention divine au Gabon. Encore l'intervention divine au Gabon. Intervention divine dans ma famille. Quelqu'un me dit un bon amen. À cause de toi, Maranatha, cela n'arrivera pas. Ton amen est simple. Et à cause de toi, Maranatha, cela n'arrivera pas. Car tout ce qui est révélé est condamné. Mais si les hommes prennent conscience, ils arrivent à s'associer et chercher l'Éternel ensemble. Mardochée, je vous ai dit ça ici. Mardochée, regarde, c'est dit Esther. Esther, d'abord quand tu es arrivé dans la royauté, est-ce que tu devais être là? D'abord tu es juive. Ton identité n'est même pas découverte. Tu es parvenu à la royauté par la grâce. Il y avait une loi, mais tu as transcendé la loi. Il y avait une loi, mais tu as brisé la loi. Quelqu'un me dit un bon amen. Dit qu'il y avait une loi, tu as brisé ça déjà. Et c'est maintenant que toi, Esther, tu vas avoir peur de la loi. Dis à ton voisin, tu as transcendé des problèmes. Tu as combattu les géants. C'est pas ce que tu vois aujourd'hui qui va te faire peur. C'est pas ce qui est là qui va te faire reculer. Tu as déjà traversé beaucoup de choses. Toi, on t'a dit que tu avais le sida. On t'a dit que tu avais le diabète. On t'a dit que tu avais l'hépatite. On t'a dit que tu avais la tuberculose. On t'a déjà accusé dans tout. Ta maman t'avait insulté, t'avait abandonné, mais tu es debout. Ton papa t'avait abandonné, mais tu es debout. Qu'est-ce qui va te dépasser aujourd'hui? Tu penses que tu es là parce que tu es fort? Non, parce que tu avais trouvé grâce devant l'Éternel. Tu connais ce que tu as traversé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sortis dans ça. C'est que toi tu as vécu. C'est que toi tu as traversé. Il y a de ceux qui sont morts dans ça. Ils n'ont pas supporté pour sortir dans ça. Toi qui as vécu dans ça, tu es sorti vainqueur. Tu as peur de quoi aujourd'hui? Tu connais à quoi toi tu es sorti? S'il fallait mourir, toi tu serais debout là. S'il fallait être enterré, toi tu serais debout là. Tu as fait combien de nuits blanches? Combien de temps à l'hôpital on t'a abandonné? Combien de grossesses difficiles?
Qu'est-ce que toi tu n'as pas traversé? Abandonné par tout le monde. Même manger était un problème pour toi. Même se vêtir était un problème pour toi. Sans salaire, mais tu es debout. Sans revenu, mais tu es debout. Accusé de tous, mais tu es debout. Et c'est aujourd'hui que tu vas avoir peur de quoi? Tu penses que si c'était la mort, toi tu serais là? Tu penses que c'était la mort, toi tu serais là debout? Souvent nous-mêmes, on oublie. Écoutez-moi, les guerriers comme David devant Goliath, quand Saül lui a parlé, David dit à Saül, reste calme dans ce roi. Le Dieu qui était avec moi dans la brousse, lorsque l'ours est venu, l'ours enflammé, mais le Dieu m'a rendu fort pour poursuivre l'ours, pour attraper l'ours, pour mettre la brebis à l'abri. Et j'ai brisé l'ours. Le Dieu qui était avec moi, lorsque le lion est venu, il a pris la brebis, il a poursuivi, parti mourir, mais tuer la brebis. J'ai poursuivi le lion, et le lion ne m'a pas dépassé. Je l'ai attrapé, j'ai mis la brebis à l'abri, j'ai brisé le lion. C'est même Dieu. C'est même Dieu qui t'a fait vaincre la mort. En 2025, en 2024, en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, ce même Dieu qui était avec toi quand tout le monde disait c'est toi, lapidons-les. Quand tout le monde disait elle est sorcière, elle pratique. Quand tout le monde disait que tu ne méritais pas, tu connais comment tu as fait pour atteindre ce jour. Ce même Dieu qui était avec moi là-bas, il sera avec moi ici. Je tuerai ce Goliath. Je finirai avec ce Goliath. Je détruirai ce Goliath. Je renverserai le Goliath. Le Gabon a déjà traversé beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que ce pays va sombrer. Le Gabon a traversé des choses compliquées. Ce n'est pas aujourd'hui que le Gabon va se mettre à genoux. Le Gabon a traversé les temps compliqués. Ce n'est pas aujourd'hui que le Gabon va finir. C'est pas aujourd'hui. J'ai dit c'est pas aujourd'hui. Ta famille a traversé les hauts et les bas. Ta famille a traversé les noirs. Ta famille a traversé le moment compliqué. Dans le fosse au lion, tu étais là. Dans la fournaise ardente, tu as traversé. C'est pas aujourd'hui. J'ai dit que c'est pas aujourd'hui. Avec ces enfants-là, qu'est-ce que tu n'as pas traversé? Les enfants-là mangeaient quoi? Tu les as élevés comme ça. Avec l'argent de beignets. Avec l'argent des oignons. Avec l'argent de quoi? Des sacs de charbon. Tu as élevé les enfants-là. C'est pas aujourd'hui que Satan va te gagner sur ces enfants-là. Je dis que ces enfants-là grandiront. Ces enfants-là feront ta joie. Oh, je dis que ces enfants-là vivront. Si tu me dis amen, quelque chose va se passer. Si tu me dis amen, quelque chose va se passer. C'est pas aujourd'hui que tu vas lâcher. C'est pas aujourd'hui que tu vas lâcher. Oh papa, je n'arrive pas. Je vais me suicider. Qui va se suicider? Tu connais ce qui est passé dans ta vie? Quand il fallait mourir, tu n'es pas mort. C'est aujourd'hui que tu vas te suicider. Dis jamais. Même si ma peau reste collée à l'os, je ne craindrai aucun mal. Car mon Rédempteur se levera. Ah, mon Rédempteur se levera. Ah, mon Rédempteur se levera. Ah, mon Rédempteur se levera. Le Rédempteur du Gabon est debout. Le Rédempteur de la nation est debout. Le Rédempteur de ta famille est debout. Tu ne finiras pas là. Qui est Aman? Qui est Aman? Qu'est-ce que comme loi? Tu connais ce que les Juifs ont traversé? Pour que toi, Aman, tu dois finir avec les Juifs. Tu n'es pas encore né. Celui qui va mettre le Gabon au sol n'est pas encore né. Celui qui mettra ta vie au sol n'est pas encore né. Celui qui mettra ta famille au sol n'est pas encore né. Je dis qu'il n'est pas encore né. Je dis qu'il n'est pas encore né.
tu es encore debout. Tant qu'il y a la vie, 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 qui te mettra à terre? Cette maladie ne verra pas ta fin. Ce virus ne verra pas ta fin. Ce microbe ne verra pas ta fin. Cette anomalie ne verra pas ta fin. C'est toi qui verras la fin de cet ennemi. Tu verras la fin de cette maladie. Tu verras la fin du célibat. Tu verras la fin de la pauvreté. Tu verras la fin des malchances. Tu verras la fin de ce blocage. Tu verras la fin de cette stérilité. Je dis que tu vas clouer ces choses-là. Si ta mère a échoué, toi tu ne échoueras pas. Si ton père a échoué, tu ne échoueras pas. Si ceux qui sont passés ont laissé le Gabon comme ça, à ton tour le Gabon ne restera pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Mardochée dit à Esther, c'est que je suis venu te demander de faire là. Sache que je peux le faire. Et le secours viendra d'ailleurs. Mais je te rappelle que tu es parvenu à la royauté. Pas par ta force. Pas par ta beauté. D'abord, sois sûr que tu es étrangère. Donc tu n'étais pas prévu pour être là. Mais c'est l'Éternel qui t'a fait grâce pour que tu arrives là. Compte sur la grâce que Dieu t'a fait. Écoutez-moi. Si c'est la grâce qui t'a positionné, c'est la grâce qui va te garder. Si c'est la grâce qui t'a élevé, c'est la grâce qui va te protéger. Souvent nous oublions ce qui nous a élevés. Nous oublions ce qui nous a gardés. Nous oublions ce qui nous a positionnés. C'est pourquoi on commence à faire par nos efforts. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne m'arrêterai pas là. Oh, je ne suis pas né pour m'arrêter là. Quelqu'un me dit un bon amen. Ceux qui pensent qu'ils sont ennemis du Gabon, ils se trompent. Ils ne savent pas qu'il y a une génération au Gabon qui ne sera pas détruite. Ce n'est pas tous les Gabonais qui sont inconscients. Il y a des Gabonais conscients qui défendent encore leur territoire, qui prient encore pour leur pays, qui disent qu'il y a l'Éternel qui agira. Les choses changeront. Dans peu de temps, les choses changeront. La joie reviendra. La félicité sonnera. Alléluia. Alléluia. La félicité sonnera. Dis, je ne m'arrêterai pas là. Je ne finirai pas comme ça. Je compte pas sur moi, mais je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Tu connais combien de mamans ont l'argent, mais qui n'ont pas d'enfant? Toi, on t'a donné l'enfant. Je ferai comment? Dieu m'a abandonné. Je vais élever les enfants comment? Hein? Tu penses que si les enfants venaient à cause de la volonté de l'homme, ces mamans et papas qui n'ont pas d'enfants, qui ont l'argent, allaient rester stériles? Si Dieu t'a donné, c'est qu'il connaît gérer. Moi, comme si je suis faible, je vais échouer parce que mon père m'a touché dehors avec une femme prostituée. Jephthé, tu connais Jephthé, toi? Tu connais Jephthé? Tu connais ce que Jephthé était? Toi, ta mère était quand même une fille, une femme qui se comportait bien. Maman de Jephthé était dans les coins des avenues, nue. Là-bas. Dieu connaît comment honorer ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été insultés, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui étaient mal propres. C'est les gens que les gens ont dénigrés. Dieu comment remettre l'honneur, le respect aux femmes insultées. Les espions sont venus la trouver. Elle était dans un coin. On l'appelait Rahab. Rahab, la prostituée. Et la Bible précise la prostituée. Oh, j'aime quand Matthieu parle de ça. Matthieu nous a relaté quelque chose de bizarre. Quelle honte. Le sauveur d'humanité, mais qui a les ancêtres prostitués. Voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. On arrive, on dit Rahab la prostituée. Ancêtre de qui? Jésus. Hey! De toi sortira quelqu'un.
De toi sortira quelque chose. Ah, vos amens ne me convainquent pas. Hein? J'ai l'impression de ne pas parler à Maranatha. Hein? Je dis que quelque chose sortira de toi. Je dis que quelque chose sortira de toi. Le monde parlera. Les gens diront non. Une personne comme elle, un homme comme lui. Je dis que dans peu de temps, cette famille insultée, cette famille sans griffes, sans renommée, on ne vous cite même pas, on ne vous connaît même pas. Quelqu'un sortira. Je dis que quelqu'un sortira. La valeur que ta famille n'a pas eu, c'est toi qui donneras. L'estime que ta famille n'a pas eu, c'est toi qui donneras. Les jours qui arrivent, les gens viendront au Gabon en courant. Et il y a des autres qui vont regretter d'avoir trahi le Gabon. Il y a des gens qui regretteront d'avoir trahi le Gabon. Et il y a des gens qui vont courir pour venir encore au Gabon. Je dis qu'à Bethléem, le Père reviendra. Je dis qu'à Bethléem, le Père reviendra. Dis à ton voisin, ne quitte pas le Gabon. À cause de ce que les gens rencontrent. Dis, ne quitte pas Maranatha. À cause de ce que les gens disent. Dieu ne maudit pas ta famille. À cause de ce que vous manquez aujourd'hui. Dans les jours qui arrivent, quelque chose va se passer. La grâce est encore possible. La grâce est encore possible. La grâce est encore possible. Je dis que la grâce est encore possible. Je dis que la grâce est encore possible. Et que la grâce est encore possible. Frère, avec notre Dieu, il y a la création et la récréation. Même si tous les matchs finissent, sache que la prolongation arrive. Quand la prolongation finit sans gagnant, il y a le penalty. Tu dis, je sortirai gagnant. Demande à Papa Prince pourquoi. Pourquoi je sortirai gagnant dans ces matchs, dans ces combats, dans ces défis. Pourquoi moi, Prince Congo, ici ton nom, pourquoi moi je sortirai gagnant? Pourquoi je sortirai vainqueur? Oh, dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'était que la première mi-temps. Deuxième mi-temps arrive. Qui me dit un bon amen? Qui me dit un bon amen? Tu ne diras plus, les Gabon, si c'était au temps de Léomba, si c'était au temps de Papa Omar Bongo, si c'était au temps, non. Parce que la félicité arrive. La félicité arrive. Je dis que la félicité arrive. Si tu te lèves, tu dis la félicité. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, hey Yahweh. Aïe. Mais dis donc. Ah mais c'est comment? Est-ce que l'Éternel est déjà mort? Est-ce que l'écrivain est déjà mort? Esther, va. Sache que nous on compte sur toi. On sait de toi ce que toi tu ignores de toi-même. Dis à ton voisin, tu es ignorant de qui tu es. C'est pourquoi tu as peur. Les jours où tu vas comprendre qui tu es, tu n'auras plus peur. Satan travaille dans la peur. Les ennemis travaillent dans la peur. Vous savez, beaucoup de choses que vous écoutez du Gabon dans les réseaux sociaux, ce sont les ennemis qui vous envoient ça. Pour mettre tous les Gabonais les cœurs comment? Que les Gabon, c'est fini. Frère, ça n'y a pas. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Oh non, écoutez, s'il y a un endroit que tu ne dois pas visiter à tout moment, c'est les réseaux sociaux. Tu vas commencer à entrer dans les groupes de méchants.
D'autres même qui écrivent ne sont même pas les Gabonais. Ce sont les étrangers mais qui parlent pour mettre les Gabonais dans le feu. Amen. D'autres, ce sont seulement les sorciers apprentis. Les sorciers apprentis qui ne veulent pas que le gouvernement travaille bien. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Ta famille ne finira pas là où tu vois là. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Le Gabon ne s'arrêtera pas là. Jésus-Christ est le Dieu au Gabon. L'Éternel est Dieu au Gabon. Le pays la changera. Le pays avancera. Le pays avancera. Le pays avancera. Le pays avancera. Ta famille avancera. Ta famille avancera. Tes enfants réussiront. Tes enfants réussiront. Ton salaire changera. Ton salaire changera. Tu trouveras d'emploi. Tu trouveras de travail. Tes enfants trouveront de travail. Tu te marieras. Tes soeurs te marieront. Tes frères réussiront. Celui qui dit Amen, il est béni. 3 fois fire.